Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va parler un petit peu de stacked imbalance ou bien les déséquilibres empilés. C'est quoi? Donc, il ne faut pas confondre stacked imbalance avec imbalance reversal, avec, euh, avec euh, inverse imbalance. Donc, il y a plein, avec multiple imbalance. Donc, il y a plein de confusion là-dessus. Donc, si vous voyez la série, déjà on a expliqué les déséquilibres piégés ou bien on a déjà expliqué imbalance reversal, on a déjà expliqué aussi le inverse imbalance. Maintenant, il nous reste stacked imbalance et le déséquilibre empilé. Pardon, multiple imbalance. Donc, stacked imbalance, c'est un déséquilibre d'achat empilé. Se produit lorsqu'il y a trois déséquilibres d'achat ou plus parfaitement empilés les uns sur l'autre. Rappelez-vous, ces trois déséquilibres empilés côte à côte. D'accord? Un déséquilibre de vente empilé se produit lorsqu'il y a trois déséquilibres de vente au plus parfaitement empilés les uns sur les autres. Ce sont des zones de soutien potentiel, déséquilibre d'achat empilé ou de résistance potentielle, déséquilibre de vente empilé. Pour cette raison, vous pouvez choisir de dessiner une zone de déséquilibre empilé pour le voir visuellement. Un marché peut s'éloigner rapidement d'un déséquilibre empilé, tourner autour du déséquilibre ou le déséquilibre empilé peut échouer. Donc, je vous donne tout simplement de quoi il s'agit. Donc, rappelez-vous d'abord de ça. Il sert comme un soutien potentiel du déséquilibre, d'accord? Il sert comme des poussées. Il motive les autres traders pour encore acheter ou bien pour encore vendre. Et lorsqu'on parle du déséquilibre, c'est un déséquilibre qui agit entre l'offre et la demande, d'accord? Par exemple, on prend sur l'offre, il y a 10, par contre, sur la demande, il y a 100. Ça, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre. Mais maintenant, ici, on parle de stacked imbalance, c'est-à-dire des équilibres empilés, c'est-à-dire à la fois côte à côte. D'accord? Il crée tout simplement soutien potentiel, c'est-à-dire zone de support ou bien de résistance. D'accord? Aussi, il cause accélération de prix. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous avez la possibilité de définir, c'est-à-dire non pas 3, mais vous pouvez rajouter même 4, 5, en fonction des paramétrages et en fonction du marché que vous voulez trader. D'accord? Ici, vous avez une note qui est très importante, c'est que un marché peut s'éloigner rapidement d'un déséquilibre empilé. C'est-à-dire, une fois que vous avez des déséquilibres, le marché accélère rapidement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le déséquilibre empilé peut tourner le marché peut tourner autour du déséquilibre empilé. C'est-à-dire, on a un déséquilibre et le marché va juste ranger autour du déséquilibre. Troisième chose, c'est que le déséquilibre empilé peut échouer. C'est-à-dire, le marché, on a un déséquilibre empilé et le marché va retourner, va casser le déséquilibre. Donc, il y a trois raisonnements pour utiliser le déséquilibre. Donc, par exemple, regardez cette image avec moi. Ici, qu'est-ce que vous avez? Trois déséquilibres empilés qui créent une zone de résistance, ce qu'on appelle soutien potentiel, accélération de prix, d'accord? Mais dans cette situation, vous avez la première cas. C'est quoi? C'est tout simplement accélération de prix, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous avez? Déséquilibre empilé, zone de résistance, mais vous avez le deuxième cas qui est le déséquilibre empilé tourne, le marché tourne autour des déséquilibres empilés. D'accord? Maintenant, si on voit à côté de notre graphique, je vous montre. Alors, je vous montre un exemple. Pardon. Voilà. Donc ici, vous avez des déséquilibres empilés. Regarde. Donc tout simplement, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré vers le bas. Le marché, il a monté jusqu'à où il y a la zone de déséquilibre empilé. Et puis, il a continué de descendre. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre au niveau de stacked imbalance ou bien les déséquilibres empilés. D'accord? Donc j'espère que ça c'était clair pour vous. Pour les paramétrages, j'ai oublié. Donc je vais vous montrer rapidement les paramétrages. Alors, restez avec moi. Donc de tout à l'heure, on a parlé
on a parlé de delta divergence, on a parlé de exhaustion range, imbalance reversal, ladder continent, market sweep detector, market weakness, order flow sequencing, order flow ratios, box line shot, POC level 1, level 2, level 3. On a parlé de summary continent, on a parlé de unfinished business, value area, volume imbalance. Ah pardon, volume imbalance, c'est là où il y a stacked imbalance. Voilà. Donc pour les paramétrages, il va mettre 180 pour l'opacité. Ici vous avez box size. Donc box size. Ah pardon, ici. Donc alors un instant, stacked imbalance. Imbalance at ask color. Ah oui, c'est ici. Ça c'est multiple imbalance in bar threshold, c'est 3. Mais par contre, stacked imbalance size, voilà, c'est ça. 3. D'accord, c'est 3 et prend en considération 3. Donc vous pouvez changer ici 3 au lieu de 3, vous pouvez mettre 4. Ça dépend le marché que vous tradez. Par exemple, le Nasdaq, vous pouvez faire 5. D'accord. Ici, vous avez stacked imbalance box size, c'est-à-dire le box qui est là. Il prend en considération 5 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau et puis le cinquième niveau. D'accord. Vous pouvez mettre à peu près jusqu'à je pense 20. Voilà. Donc ça c'est par rapport aux paramétrages de stacked imbalance. Donc la prochaine partie, on va voir multiple stacked imbalance. Donc on se revoit à la prochaine. Merci.